nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en préparant cette homélie ce matin, je me disais que vous en aviez bien de la chance. Vous pouvez assister à la messe tous les jours et même avoir un petit sermon. C'est le bon côté du coronavirus et la preuve même que Dieu peut tirer d'un mal le bien qu'il veut. Alors, par pitié, ne perdez pas votre temps à des choses inutiles. Ces choses sont bonnes, j'imagine, Internet, des films, des séries, mais n'y passez pas vos journées entières. Mais faites plutôt comme la Sainte Vierge, elle gardait toutes ces choses dans son cœur, les méditant. Après ce petit volet moralisateur, revenons à notre évangile. Nous sommes au matin de Pâques avec Marie-Madeleine et elle pleure. On peut évidemment se poser la question et être étonné. Les apôtres sont passés au tombeau, ils ont constaté que Jésus n'était plus là, mais ils n'ont pas pleuré. Marie-Madeleine, elle pleure. Peut-être parce que ce sont tout simplement des hommes et qu'il n'est pas dans leur habitude de verser des larmes. Mais là, il s'agit vraiment de l'amour débordant de cette femme qui cherche le corps de celui qu'elle a tant aimé. Et c'est le principe du désir. Elle attend un bien ardu elle attend un bien ardu et donc son ardeur augmente. Elle est toute tendue vers son objet. Et elle se met à parler avec des anges. Cela lui semble tout à fait naturel. Nous autres gens du XXIe siècle, dans une société pétrie de naturalisme, c'est quand même une chose un peu étonnante. Et là, elle leur dit, ils ont enlevé mon Seigneur. Je pense que lorsque Saint Jean écrit cet évangile, dans les années 100, il écrit avec la foi pascale. Il connaît la fin de l'histoire. Il savait que Jésus était le Seigneur, le maître de la vie et de la mort. Mais Marie-Madeleine le savait-elle à ce moment ? Je pense que c'est peu probable. Elle a dû dire quelque chose comme « Ils ont enlevé le maître » avec un petit M et non « mon Seigneur » avec un grand S. Puis, se retournant, elle voit Jésus qu'elle prend pour le jardinier. Jardinier des âmes, c'est sûr, mais la pauvre ne pensait pas bien à tout ça. Je pense qu'elle pleurait tellement qu'elle n'a pas fait attention. Dans les larmes, la vue se brouille. Et puis, Jésus ne pouvait-il pas ressusciter après avoir souffert tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a enduré? Dieu est le bon Dieu. Peut-il permettre tout cela? Eh bien oui, nous le savons, et les apôtres et Marie-Madeleine vont l'apprendre de Jésus. Si le grain ne meurt, nous dit l'Évangile. Il a voulu nous prouver combien un homme Dieu pouvait nous aimer et combien cela en valait la peine.
Jésus a souffert sa passion pour nous permettre aussi d'accepter toutes les croix de notre vie. Parce que la croix est rédemptrice. Pourquoi est-elle rédemptrice? Cela reste un mystère que l'Église peut enseigner parce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert et est mort le premier. Chers amis, gardez ce beau passage dans votre cœur et méditez-le souvent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.